Bonjour, je viens pour le cours de conduite. Bonjour, le cours de conduite? Ouais. Je suis pas moniteur auto-école. Ah bon? Non, en fait, moi, c'est des cours de conduite police, situation d'urgence, pompiers, gendarmerie. Ah oui, non, ça va pas le faire. Non, bah ça va pas. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait un tour avec un véhicule de police d'époque. Aujourd'hui, pour participer à ma vidéo, je vais accueillir Perrine Salé. Perrine, comment vas-tu? Je te fais la bise? Ça va et toi? Ça va. Merci beaucoup pour ton temps, merci de participer à ce petit projet. Dis-moi, quelle voiture tu choisis pour faire le tour? Bah écoute, moi je veux bien choisir une, mais je te rappelle que j'ai pas de permis. Merde, j'avais oublié. Du coup, comment on va faire? On pourrait faire un tour de vélo, mais ce serait pas fun. Non, avec le temps ça va pas le faire. Non, c'est bon, aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un chauffeur, tiens, par exemple, qui pourrait prendre ta place? Bah écoute, ouais, j'ai l'avantage d'avoir mon chauffeur particulier aujourd'hui avec moi. D'accord. Donc si tu veux, on m'appelle Pierre. Chauffeur, Pierre, comment vas-tu? Ça va, tranquillou? Bah, merci de venir. Est-ce que tu veux bien jouer le rôle du chauffeur de madame? Complètement, ouais, t'as la belle vie. Dis-moi, quelle voiture tu souhaites prendre? Bah t'as quoi à proposer? Bah j'ai tout ça. Et toi tu m'as dit que t'avais bien les R5. Carrément ouais. Bah écoute, on peut prendre les R5. J'ai un seul petit problème, c'est que Abdoulaye Kanté, tu vois qui c'est? Ouais. Il a adoré la voiture, il est parti faire un tour, il revient dans une dizaine de minutes. Bah parfait. Bon bah on va se boire un café, on voit ça après. Parfait. Allez go. Voilà, c'est Voilà, là on est bien. Ouais. Ouais bah oui. Merde, celui-là, c'est basique. C'est bon, Babert t'a donné les infos? Ouais, par contre on va t'y démarrer parce que j'ai chauffé un peu tout à l'heure, mais... Alors attends, putain. Rien que démarrer déjà. C'est bon, personne te regarde peut-être. Est-ce que tu parce que j'ai peur qu'elle est calée. Putain, même il y a starter à main. Oui, ah ouais mec, ah, c'est génial. J'avais ça sur c'est vrai? ouais. Sur ma Clio. Sur ta Clio? Ouais, Clio 1? Ouais. Ouais, ça 83 celle-ci. Ouais, 83 ouais. Bon, bon voyage. Bon bah merci, on va faire un tour. Et si vous perd, on m'appelle, j'en ai vous. T'inquiète pas. Attends, la ceinture. Allez, je te laisse t'attacher. Toujours la ceinture de sécurité. Toujours la base. Et comme en stage, la ceinture avant les réglages. Exactement, putain, t'as retenu, il est bon. Bon, du coup, on est parti pour un tour un petit peu particulier aujourd'hui. Un tour en équipe, en patrouille, j'ai l'impression qu'on... Ça va, je te laisse gérer. Bon, c'est bon? Tu me dis quand t'es bon. Grave. Bon, l'idée c'est de faire un petit tour pendant une dizaine de minutes. Tu connais le coin ou pas du tout? Pas trop. Non. Pas à gauche déjà, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait pris 500 interdit. Ouais, d'accord. Ouais, on donne pas de nom. Hein. Et le clignotant? C'est ça qui va être génial parce que, ah ouais, je vous ai pas dit, on a le GPS derrière. Mais elle fait pas que GPS. Elle fait, comment on pourrait dire? Comment ça se passe au quotidien? Inspecteur des travaux. Difficilement, ouais, c'est un peu ça. Bon, du coup, on va faire une petite vidéo un peu particulière à Troyes. Tu prends où tu veux, à droite, à gauche, comme tu veux, je m'en fous. Oh putain, ouais, bon, on commence par qui, les gars? Toujours pas clignotant. Si, t'as pas le droit à l'erreur aujourd'hui. Alors, on va commencer par qui? Honneur aux dames? Honneur aux dames. Ok, dis-moi, Pierrine, qui es-tu? Le temps qu'il trouve, attends, le temps qu'il trouve les essuie-glaces, c'est... Non, c'est le dégivrage. C'est le dégivrage. Ça m'a fait le malin. Bon, vas-y, Pierrine, dis-moi qui es-tu? Alors je suis la porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. D'accord. Et donc c'est une association qui a pour objectif de soutenir les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure au sens large. Ok. Et notre objectif c'est d'être un peu des lanceurs d'alerte sur les conditions de travail de nos forces de sécurité intérieure, mais également par le prisme de la famille. En fait, nous, notre objectif c'est que notre compagnon, notre compagne rentre en vie le soir à la maison et d'être fiers de leur profession. Bien sûr. Et de lutter contre la haine anti-flic qui augmente dans notre société actuelle. Donc, c'est honorable. Voilà. C'est honorable. Mais tu n'es pas policière, on est d'accord? Non, je ne suis pas policière. Ok. Compagne de policier. D'accord. C'est ça mon lien avec la police nationale. D'accord. Et ce monsieur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, alors, fais attention quand même à l'auto. Ouais, c'est bien. Donc, monsieur, qui es-tu, toi, à ton tour? Je suis
fonctionnaire de police. D'accord. Ton prénom déjà? Pierre. Ok, enchanté Puis, Pierre. Moi c'est Sylvain. Ou Pause pour les intimes. Puis 10 ans maintenant. Tu vois, ça va être beaucoup moins fluide vu qu'il conduit en même temps. C'est ça. Vas-y, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc Pierre, dis-moi, oui, policier depuis combien de temps tu m'as dit? Depuis une dizaine d'années et actuellement en bac. Dans le 94, c'est ça? 94. Ok, d'accord. Je crois que vous connaissez dans la vie tous les deux un petit peu? Légèrement. Ouais, un chouïa. Légèrement. Bah déjà, merci à tous les deux de participer. Merci Pierre de faire le chauffeur de Perrine. Parce que quand je t'en ai parlé, Perrine, tu m'as dit ouais, c'est cool, on fait la vidéo. Et puis on avait oublié ce détail, c'est l'histoire du permis. C'est ça, je n'avais pas mon permis de conduire. C'est ça. Je ne l'ai jamais passé. Je n'ai pas non plus mon code. D'accord. C'est quoi, t'es pro écolo, pro vélo ou c'est juste t'as pas le temps? Alors pro écolo, pro vélo, pourquoi pas, mais très sincèrement le vélo sur la route, moi ça me fait flipper au possible. D'accord. Mais non, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps en étant plus jeune et puis maintenant je sais qu'il faudrait que je le passe. Ok. Mais on va dire que je prends mon temps pour le faire. D'accord, toi tu confirmes? Ouais, je confirme. Alors je préfère vous dire dès le début de la vidéo, s'il y a une embrouille ou quoi que ce soit, c'est pas de ma faute. D'accord, je préfère vous le dire tout de suite. Je te laisse te concentrer sur la route, Pierre, ou je peux te parler? Ouais, tu peux me parler. Non, nickel. T'as regardé un petit peu les autres vidéos, un petit peu? Ouais. Ça fait 2 fois un petit peu, c'est bizarre, mais c'est pas grave, regarde. Donc, bah, du coup, tu vas où tu veux, d'accord? Ouais. C'est pas une conduite dynamique, c'est une conduite balade. C'est marrant parce que toi, tu vois pas, il y a la caméra, on le voit pas, mais pendant que je regarde son pied et qui traînait un petit peu sur l'embrayage, tout de suite, il l'a enlevé. J'ai l'impression que c'est un gamin qui a fait une connerie. Donc, les retours du stage. Ah oui, t'as déjà fait un stage, bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de ça. Oui, encore une fois, merci beaucoup de participer à cette petite vidéo. Et je trouvais intéressant de vous faire venir tous les deux. Parce que Pierre, tu m'as dit que tu étais souvent épié lors de ta conduite, que tu avais une petite voix derrière toi qui ou à côté de toi, ouais, qui revient souvent te corriger. C'est bon, ouais, t'es toujours là. Il est concentré. Ah, c'est pas la Skoda du service. Hein. Excuse-moi, mais là on est dans le thème de la police d'époque. Ouais. Donc voilà, tu sais où tu vas? Absolument pas. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. GPS autour de nous? GPS, moi je fais inspecteur des travaux. Ah d'accord, ok, ouais, putain, ouais, bon. Rida, si t'as ton GPS de la dernière fois, ça peut nous être utile, ouais. C'est ça. Après, donc, police d'époque, il n'y a pas de GPS. Hein, il n'y a pas de GPS. Mais non, il y avait l'espèce de... Ouais, c'était pas la carte, l'indispensable. Ah, tu t'as connu ça? Ouais, ils nous l'ont... comment ils appelaient ça? Ah, bitumar. T'as coupé la ventile du premier coup. Bah oui, c'est là. T'avais vérifié avant de partir? Non. Non. Est-ce que je peux ouvrir ta fenêtre s'il te plaît? Chaud. Tu sais qu'il n'y a pas de piège, mais ouais, je crève de chaud. Aïe. Donc du coup ouais, c'est ça, c'est le bitumar ou l'indispensable dans les grandes lignes. Je crois que je suis une des dernières promos à l'avoir eu. Ouais, moi c'est vrai que je l'avais eu à l'époque, ça remontait à une quinzaine d'années. Enfin, même maintenant il le donne plus. C'est vrai? Ouais, maintenant tu me diras avec le GPS. Ouais. Et du coup, petite question aussi, parce que par rapport à Perrine qui a parlé un petit peu de son parcours dans les grandes lignes, mais si je lui donne trop longtemps la parole, j'aurai plus de batterie. Il me semble que tu as été engagé un petit peu, si tu peux en parler. Ou pas? Oui, bah si. A été engagé un petit peu dans toutes ces actions. Je te laisse parler, vas-y, dis-moi. Ça sera plus simple. Plutôt que de dire des conneries, des fois, il vaut mieux laisser faire ceux qui savent. Non, j'ai rencontré donc du coup Perrine il y a 5 ans maintenant. D'accord. Par le biais de cette rencontre, j'ai rencontré Maggie. Ok. Qui était du coup la présidente de la MPC. Ok, MPC pour le grand public. Des policiers en colère. D'accord. Mouvement qui s'est créé à la suite de la tentative d'assassinat sur les collègues à Viry-Châtillon. C'était quoi, 2016 non? Ouais, 2016, ouais. Et du coup, voilà, elle m'a demandé un jour de rejoindre le mouvement et... D'accord. L'idée, le but d'MPC par ses actions, dis-moi, dans les grandes lignes pour le grand public? Bah en gros, dénoncer les mauvaises conditions que peuvent avoir les collègues, les ordres complètement débiles, comme ce jour-là d'ailleurs, de garder une caméra, et par la suite d'être force de proposition. Pour faire avancer les choses pour les policiers, j'imagine. Voilà. Donc c'est quoi? Vous parlez et à la fois, oui, peut-être des ordres de la hiérarchie, du matériel, des conditions commissariat, etc. j'imagine. Tout ce qui ne va pas au sein de la police. D'accord. S'il y a des choses qui vont, faut pas non plus être... Ouais, non, il n'y a pas que du négatif, bien sûr. Il n'y a pas que du négatif, mais voilà, il y a des choses qui vont pas. Comme dans tout métier, comme dans toute administration, dans l'absolu. Notamment, pour commencer,
commencer Là, c'est le moment où tu dis la formation conduite. D'accord, ok. Ah, si. j'en ai entendu parler un petit peu. C'est quelques soucis au sein de notre formation conduite. D'accord. Qui est inexistante. À moins de... Elle existe quand même. Oui, mais en fait, le seul. À mes yeux, le problème, c'est qu'il faut demander à faire le stage au lieu de l'incorporer en école de police. Dans la séquence C où il y a beaucoup de temps mort, prendre du temps pour voir la conduite avec les collègues serait un gros plus. C'est vrai. Pour rejoindre ce que tu dis, la formation elle mérite d'exister depuis pas mal d'années, 1995 maintenant, mais elle existe uniquement sur la préfecture de police de Paris. On a un service qui a une compétence nationale qui va former nos collègues sur circuit automobile avec des véhicules un petit peu plus puissants dans l'absolu, mais c'est vrai que des formations avec les véhicules du quotidien, il n'y a que la préfecture de police de Paris qui le propose. Donc c'est très bien d'en parler. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de régler le voilà. D'accord, ok, quelque chose. D'accord. De régler quelque chose. Ok. Voilà. Donc du coup on a parlé de toi, on a parlé du MPC, on a parlé un petit peu de police aussi, et Perrine maintenant. Donc dis-moi, qu'est-ce que c'est le FFOC exactement? Tu as commencé à en parler un petit peu. Quelle est la différence entre MPC et FFOC? Dis-moi un petit peu pour l'histoire. Pour l'histoire, donc la MPC, mobilisation des policiers en colère, c'était vraiment des fonctionnaires de police. D'accord. Donc des collègues qui parlent aux collègues pour les problèmes de collègues. Ok. En gros, vraiment très fermé police et vraiment très axé police. D'accord. L'objectif étant pas de trop parler au grand public, mais vraiment de rester un peu en interne et faire évoluer les choses en interne. Pour l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, donc ce qu'on appelle le FFOC, c'est le côté famille. Aussi, c'est parti de Viry-Châtillon, mais c'est aussi parti de l'affaire Théo, parce qu'au moment de l'affaire Théo, on s'est rendu compte qu'il y a une présomption de culpabilité dès lors que des fonctionnaires de police sont mis en cause dans une affaire qui est médiatique. Et même pas que médiatique, on se rend compte que oulala, mais c'est très orange sanguine, ça dit donc monsieur. Elle arrive à faire deux choses en même temps, t'as vu? Là, nous on galère un peu plus ça. Plus orange sanguine, fort. Ouais, on va dire que l'avant est passé. Alors s'il y a des gens, s'il y a des policiers qui nous regardent, ne lui en tenez pas rigueur surtout. Je garantis que l'avant était orange. Et puis ça passe, il paraît, au niveau du code de la route. Allez, revenons sur toi. Oui, mais c'est bien les couleurs, faut mettre un peu de couleur dans la vie. Tu vois, celui-ci il l'anticipe ce feu rouge. Ouais, il s'est mis au point mort 300 mètres avant, ça c'est bien. Ou pas. À tout à l'heure. Oh, ça va être encore n'importe quoi cette vidéo. Excuse-nous, Perrine. Pas de soucis, ouais. Je voyais l'orange bien passer, c'est surtout ça. Du coup, nous c'est vraiment le prisme de la famille. D'accord. Et pourquoi l'affaire Théo? En fait, quand on partage la vie d'un fonctionnaire de police, quand on a eu l'affaire Théo, c'était mais vos maris ce sont tous des violeurs, tous des assassins, tous des tueurs en puissance, alors que nous on connaît leur quotidien, on connaît l'envers du décor, on sait ce qu'est la police à travers nos hommes et nos femmes qui se sont engagés pour servir le citoyen, pour protéger le citoyen, et qu'au contraire la police elle n'est pas là pour tuer, elle n'est pas là pour violenter qui que ce soit, mais elle est là pour sauver, secourir et pour porter assistance quand ça va pas. Après c'est vrai que l'humain a vite fait de stigmatiser des gens, une catégorie sociale ou un métier. Et toi c'est quoi? T'as eu l'envie de... Et du coup oui, nous on a eu l'envie de parler de ce quotidien, de dire ce que sont nos hommes et nos femmes en dessous de cette uniforme. Bien sûr. Et surtout rappeler que sous l'uniforme il y a un être humain, que quand on considère qu'un policier est un tueur, forcément c'est un petit peu une insulte, une atteinte à notre vie privée, à qui ils sont. C'est aussi montrer que derrière toutes ces violences qui sont à l'encontre des fonctionnaires de police et des forces de sécurité intérieure, c'est une famille qui est atteinte. Pour Viry-Châtillon, je connais les deux plus grièvement blessés dans cette tentative de meurtre. Et pour le coup, je me suis projetée à la place de la famille de ces deux fonctionnaires de police en me disant mais j'aurais pu perdre mon compagnon sur une intervention.
qu'on a vécues personnellement, hein, des menaces de mort, des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire, entre guillemets, le gros avantage, c'est que tu parles d'un sujet que tu connais, parce que tu partages la vie d'un policier, et au moins tu défends un sujet que toi tu connais, donc tu as les arguments. Et pour tous les détracteurs qui ne connaissent pas, qui se permettent de juger parler, au moins t'apportes la réalité, vraiment, on va dire. Oui, puis l'association avait a toujours cet objectif de pouvoir nous donner une certaine liberté de parole, parce qu'un fonctionnaire de police ne peut pas s'exprimer comme il veut. Il y a le devoir de réserve qui est extrêmement présent et qui est normal dans un sens. Mais les devoirs de réserve, c'est pas juste par rapport à des procédures entre guillemets en cours? Non, ça va être vraiment le secret de l'instruction. D'accord. Le devoir de réserve, c'est être sur une réserve quand on parle de l'administration police, de l'institution police. Et nous, compagnes de policiers, on n'est pas du tout sur les devoirs de réserve. Donc ça nous a permis de pouvoir parler de certaines choses un peu plus librement et de pouvoir faire des lanceurs d'alerte et de pouvoir aussi être peut-être un peu plus accessible auprès du citoyen qui se pose des questions. Bien sûr. Qui se pose des questions sur des interventions, qui aimerait comprendre aussi comment fonctionne l'institution police. Tout à l'heure, quand on s'est un peu rencontrés auprès de l'association, c'est l'association patrimoine de la police nationale. C'est ça, police et patrimoine. Police et patrimoine. On discutait du contact de la population envers la police nationale qui aujourd'hui est un petit peu compliqué, voire quasi inexistant, voire perdu. Ouais. Et effectivement, le fait d'être citoyenne, faisant partie de la population et vivant avec un policier, on peut peut-être régénérer du lien, recréer du lien. Bien sûr. Qui s'est peut-être un petit peu perdu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis c'est vrai que la police, au final, même si elle est beaucoup critiquée, j'ai l'impression que les gens s'y intéressent. J'ai jamais vu autant de personnes regarder des émissions de police à la télé. Tu allumes la télé, il n'y a que ça. Oui, c'est ça. Il y a tout un imaginaire autour de la police. Et puis en fait, c'est quelque chose qu'on connaît. On connaît, mais on connaît de loin. Bien sûr. On le fantasme avec les séries américaines, on le fantasme avec la littérature, on le fantasme aussi avec les faits divers. Hein. Ah oui, non, bien évidemment. Gens sont passionnés par les faits divers, mais on n'y connaît rien. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'y connaît absolument rien. Alors, il doit y avoir un peu de voyeurisme et un petit peu de je regarde, mais j'interprète plein de choses. Et c'est vrai que c'est bien les personnes qui participent à ces vidéos-là, de dire les choses vraiment telles qu'elles sont, parce qu'ils le connaissent tout simplement. Et tu en fais partie. Tu en fais partie. Et en plus de ça, il me semble que tu as écrit un bouquin il n'y a pas longtemps. Enfin, co-écrit, on dit, non? C'est pas ça? Oui, j'ai co-écrit un livre avec la présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère, qui est Aurélie Laroussi. D'accord. Qui a lancé cette association en 2017 du coup. Et on a co-écrit un livre qui s'appelle Je crois que c'est à gauche là. Pute à flic, sur l'enfer quotidien des familles des forces de l'ordre. Parce que justement, avec l'association, c'est aux éditions Rémi. D'accord. Avec l'association, on a découvert un autre prisme. Outre tout ce qu'on évoquait, l'image de la police, les revendications pour que nos hommes et nos femmes rentrent en vie le soir, on a découvert la haine anti-flic et on a découvert que cette haine impactait nos vies de famille directement, voire pouvait directement nous viser. En étant compagne de policier, en étant enfant de flic, on était des cibles à cette haine-là, anti-flic et anti-famille de flics. Et du coup, là c'est un titre accrocheur pour un sujet qui est très important. Et c'est quoi comme livre? C'est plus un recueil de témoignages? C'est un recueil de témoignages. D'accord. Non, je suis désolé, je coupe la ventile parce qu'on s'entend plus. C'est un recueil de témoignages d'Aurélie et moi et d'autres femmes de policiers qui ont voulu nous livrer quelques anecdotes de leur vie, quelques moments d'intimité dans leur vie. De ce quotidien de femmes de flics, mais aussi de ce quotidien qui est un petit peu plus terrifiant, de menaces de mort, de harcèlement scolaire, de menaces sur des enfants policiers. Et c'est aussi un livre qui retrace l'association depuis sa création jusqu'aux revendications qu'on a aujourd'hui pour faire évoluer les choses dans un meilleur sens et pour endiguer un petit peu ces faits de violence là. Ouais, et puis si tu peux faire avancer les choses, enfin toi et d'autres personnes bien évidemment, il faut, je me rappelle de ton, alors je crois que c'est la prochaine à gauche, excuse-moi je t'ai dit une bêtise, je me rappelle de ton débat ou ton échange avec monsieur le ministre, avec monsieur Darmanin, où pareil le sujet est toujours les familles des policiers, les enfants des policiers qui sont, alors les gens le savent plus ou moins,
peuvent être mis à l'écart, peuvent être insultés, subir des violences. Et c'est à mon sens aussi un sujet qui est très important, qu'il faudrait essayer de combattre. Alors, excuse-moi, je reviens sur notre chauffeur. Que fais-tu, Pierre? Attends, j'allais dire, je vais prendre son pouls parce que ça fait 10 minutes qu'on l'entend plus. Ça va toujours? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, fais pas le con, fais pas le con. C'est génial. Le gros avantage, c'est que, bon, les gens ne voient pas parce que j'ai tellement de buée que laisse tomber. Donc tu peux faire un peu ce que tu veux. Il faut jamais dire ça à un grand enfant. Mais non, mais c'est génial. Ça, c'est le gyro. Ben oui. D'accord. Donc tu pourras le mettre tout à l'heure. On le voit dans le reflet. Un gamin. Ça va aller. Ça va bien se passer. Mais là, je suis sûre, il a des étoiles dans les yeux parce que du coup, je le vois pas. Non, non, mais je te dis, il y a plein d'étoiles. Fais voir tes yeux, Pierre. Bon, c'est un peu vitreux, mais il y a des étoiles. Bon, du coup, comment ça se passe? On revient sur toi. À part ça, autre chose à dire, Perrine, dis-moi. Non, mais voilà. Non, bah écoute, un petit tour. merci beaucoup. On va parler du chauffeur, du conducteur, du pilote. Ouais. Bah, je sais pas, on dit pas comme ça. Les baqueux, c'est des pilotes, non? Ouais. Bon, du coup, comment ça se passe? Bah bien. Plutôt bien, d'accord. Tu vois quelque chose ou tu veux qu'on allume les phares? Non, mais je vois quelque chose. Eh ben moi, j'aimerais bien que tu allumes les phares. Il y a des phares au moins? Ouais, il y a des phares quelque part. Non, ça c'est anti-brouillard. Fais même pas, c'est dégivrage arrière. Hein? Tu peux... bon, bah écoute, on va laisser tomber. Je te laisse prendre à gauche dans ce brouillard. On voit plus. Allez, un petit coup de ventile. Alors, fais gaffe. Ouais, c'est bon, c'est par là. Je te laisse prendre tout au fond. Tout au fond. Pas besoin de GPS, non, moi, hein. non, on est bien, tranquille, le coup de la portière, tout se passe bien. Le pauvre. Je peux même pas le mettre. Alors, la taille des portières, effectivement. Bon, ça va. Et puis, madame, derrière, je l'ai presque pas entendu râler. T'as vu? Non, ça va, il a été sage. Ouais, et puis surtout, t'étais pas concentré dans sa conduite. Si, c'est vrai, il a fait des conneries ou pas? Moi, j'en ai relevé quelques-unes, Ah bah. notamment l'orange sanguine, mais bon, Bon. ça, on va pas... Non, ça, on va parler d'autre chose, de son attitude et tout. Ouais, d'accord. Donc, du coup, revenons à nos moutons. On va parler de ta conduite. Mais on va tenter un truc, si ça vous dit, on va en parler tous les trois. Ok. D'accord, on va se retrouver au bureau de justement l'amicale police et patrimoine, faire une petite analyse, moi, de ta conduite, et puis on demandera à Perrine si elle veut participer. Okay. Bon, bah, Perrine, j'imagine que oui. Bah oui, bien évidemment. Tu l'as déjà analysé quelques fois la conduite. Donc toi, si t'es d'accord, on pourra la faire participer. Ouais. C'est bon? Allez, c'est tout au fond rond-point et après on se garera sur la gauche. Bon, Pierre, Perrine, faut qu'on discute. Ah. Ouais. Alors, bienvenue dans le bureau de la police judiciaire de l'amicale police et patrimoine. Ça fait classe, hein, comme ça. Magnifique. Enfin, c'est surtout le moment où je vais parler de votre conduite. Bon, ça risque peut-être de pas vous plaire. Ouais, du coup, de sa conduite. Bon, on va faire... Ah, ça toque. Entrez. Ah, notre ami Bébert. voilà. Bébert, merci. Le Qu'est-ce que résultat c'est? des... Ah, le résultat de nos candidats. chauffeurs d'élite. Merci Bébert, merci à toi. Alors du coup, ouais, il y a des choses qu'on ne vous a pas montrées. On vous a montré la conduite de Pierre, mais on a aussi Perrine qui a passé son permis de conduire. Ça on l'a pas montré parce qu'on l'a fait bien évidemment sur un site sécurisé et fermé. Et je suis désolé de te dire que il va falloir revenir. J'avais toujours rêvé de faire ça. N'importe quoi. Vous êtes recalé. Voilà. Donc on se reverra sur une prochaine vidéo sur un site fermé sécurisé pour parler de conduite automobile, plus permis B pour le coup. Mais là la vidéo c'est sur monsieur aujourd'hui. Notre grand bavard. Un du coup, pilote. Notre grand enfant. alors, au niveau des résultats, je vais le mettre de côté pour l'instant. Il n'y a pas de validation, hein, je déconne, hein, c'est pour la vidéo. Mais on va parler un petit peu de ton analyse de conduite. Alors, première chose, je commence toujours par l'installation au poste de conduite. Tu connais un petit peu comment régler son siège, le dossier, les rétros, tout ça, tu l'as fait avant de partir? Absolument pas. D'accord, merci. Je l'ai fait quand j'ai fait mon stage avec vous. Tu peux me tutoyer, mais... Oui, tu l'as fait parce qu'il y avait quelqu'un qui était à côté pour te dire fais. Là, sur celle-là, je ne serais incapable de savoir où se règle le siège, Ouais. où se règle les rétros. Où sont les phares, etc. Voilà. etc., ouais. Et à un moment donné, le non-réglage du rétro était un peu embarrassant. Ouais, j'ai senti, j'hésite. Je m'avancer pour regarder. T'as pas grillé, non? À un moment donné, il s'avance comme ça. Bah, je t'avoue que place arrière,
Et derrière conducteur, c'est toujours un peu plus compliqué de voir tous les mouvements du conducteur. Mais dès qu'il bouge les épaules et tout, là, tu arrêtez pas, il gigotait, j'ai dit qu'est-ce qu'il fout là? Ça gratte, non, regardez son rétro. Ah, mais du coup, j'avais pas analysé qu'il essayait de regarder le rétro. Pour moi, il était en train de chercher quelque chose dans la backside du véhicule. Non, il cherchait la voiture qu'il voyait pas dans son angle mort. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Important, sache, Perrine, si un jour tu passes ton permis de conduire, peut-être, on verra. Il est important de régler ton siège avant de t'asseoir, ton dossier, et regarder où sont les clignotants, phares, etc. etc. Dans la conduite en elle-même, est-ce que tu t'es senti à l'aise? J'imagine que non. Alors pas au début. Mais étrangement, quand non, vraiment pas au début. Mais après, ouais. C'est un coup, en fait, c'est un coup à prendre. Vraiment, c'est un coup à prendre. Mais D'accord. Après, au niveau de la conduite, comme je t'avais dit quand on avait fait un stage ensemble, j'y reviendrai après, tu es observateur, tu communiques avec les autres, les clignotants, donc là, plutôt pas mal. Gestion de la boîte de vitesse. Tiens, un avis là-dessus, notre inspectrice des travaux finis? Je ne saurais pas dire en termes techniques. T'as entendu des cracks, des booms, des chocs, des... C'est ce que j'allais dire. Mais elle est dure à passer. En termes techniques, je ne saurais pas te dire ce qui s'est passé, mais effectivement, tu sens que c'était pas très fluide, quoi. Tu sens que... C'est pas bon, mec, je suis désolé. Elles sont difficiles à passer, en vrai. En fait, si t'appuies un petit peu plus sur l'embrayage, ça passe bien. Mais t'as un petit côté... Il est un peu feignant dans la team ou pas? Non. Non, pas du tout. Bah, feignant avec l'embrayage, en tout cas. Alors, un souci avec l'embrayage... Ouais. Si mon chef voit la vidéo, je vais y avoir le droit aussi. C'est vrai? C'est la même chose en service. Ça craque au boulot? Alors c'est pas que ça craque, c'est que je joue trop avec l'embrayage. Ouais, un peu, ouais. C'est pas un jeu vidéo, t'appuies d'un embrayage. C'est soit on, soit off. Donc c'est soit t'appuies à fond et la vitesse passe sans faire crack boom, ce que tu disais là, ou soit t'appuies pas parce qu'il n'y a pas à appuyer. Ouais, gestion de la boîte et gestion de l'embrayage, on en avait parlé un petit peu, aujourd'hui je repars, je suis désolé. C'est bien, ça fait rappel. Ouais, arrête avec cet embrayage. En fait, l'embrayage, t'appuies dessus avec ta jambe gauche, bien évidemment, quand t'as besoin de passer un rapport. Pas quand t'as besoin de t'arrêter. D'accord? Ça te parle, un feu rouge, bon, pas celui qui est orange sanguine là, mais un feu rouge, un stop, hein, c'est des passages. Dès que tu dois t'arrêter, tu te remets au point mort et tu passes ton pied, ton temps est tombé sur l'embrayage. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi? Je sais que t'as pas la réponse, c'est des mauvaises habitudes qu'on a tous. C'est ça. On a tous des mauvaises habitudes, moi aussi. Toi, non. Moi pour l'instant. Mais je lâche pas la faire. Mais voilà, ça fait partie des mauvaises habitudes qui ne sont pas très graves dans l'absolu, mais qui peuvent poser problème quand on va rouler un peu plus vite. D'accord? Notamment dans ton métier. Ouais. Vous avez vu comment je reprends le sérieux, c'est génial. Et du coup, on va parler un petit peu de la formation conduite. Sur ton analyse, dans les grandes lignes, j'ai terminé. On en avait déjà parlé. Un petit peu plus d'anticipation, un peu plus de prise de décision. Quand tu as décidé de faire un truc, c'est je le fais maintenant, j'arrête de réfléchir. Parce qu'en fait, c'est une femme dans un corps d'homme, lui. Il réfléchit tout le temps. T'as jamais vu cette impression? C'est mon passage de côté féminin. Oui, mais toi, t'es un bonhomme dans un corps de femme. Vous complémentez bien. Mais donc voilà, sur la prise de décision, ouais, un petit peu plus rapide. Après, sur la formation, donc on a parlé un petit peu. Est-ce que dans ton métier, tu as déjà fait de la formation conduite d'urgence? Quand je dis conduite d'urgence, bah, conduire vite sur la voie publique pour aller aider les gens, pour remplir des missions, etc. etc. Alors oui, mais pas assez. Pas assez? T'as fait combien de stages? En tout, j'ai fait donc un stage de 1 journée, qui est beaucoup trop rapide. D'accord. Un stage de 3 jours et un rappel sur du stage de 3 jours. Ok. Et j'ai un petit souvenir sur un des stages. Je vais pas tout dire hein, non plus. C'est pas non plus. Mais c'est pas simple. La conduite rapide. Non, absolument pas. C'est pas simple. Des fois, ça fait un peu monter la mayonnaise, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas habitué. Et c'est vrai que ce soit pour les pompiers, policiers, gendarmes et tous les métiers d'urgence, ce serait bien de les former. À mon sens, c'est important. Je sais pas si vous partagez cet avis. Et d'avoir une continuité sur la formation surtout. Parce que venir faire le stage une fois en début de carrière et pas le faire pendant 30 ans, ça sert à rien. Quoi. Bien sûr. Formation initiale, c'est important. Formation continue également, je pense. Si on va en patrouille ensemble un jour, avec madame, tiens, pourquoi pas, est-ce que tu préférais conduire avec une vieille bagnole comme ça, une R5 de 1983, ou une voiture récente? Ah, voiture récente. Récente, et toi? Ah ouais. Pour être assise derrière, tu préfères quoi? Côté technique, j'en sais rien. D'accord, merci. Est-ce qu'elle est déjà montée à l'arrière d'une voiture récente? Ah si. Bah à l'arrière d'une voiture récente, oui. Allez, même pas police, récent, je dirais à partir de 2015, allez, c'est récent. Oui, bah oui, je suis avancée dans... Donc tu fais le choix en l'ancienne ou la nouvelle? Après, voiture récente, en conduite d'urgence et en conduite patrouille, bah non, jamais. Mais pour le style, ouais, le côté voiture ancienne quand même. Génial. Ah, c'est génial, hein.
On peut partir sur un refus d'op à la sur la 86, là c'est compliqué. Là c'est frein à tambour d'air, ça freine pas, enfin bref, c'était une autre époque. Alors ils chassaient d'autres R5, ils étaient entre R5. Oui voilà, c'est... Dans l'absolu, c'était pas le même véhicule, voilà, tu peux pas les... Parce que là la GTI a rattrapé déjà qu'avec nos véhicules c'est compliqué. C'est bon. Donc voilà dans les grandes lignes, si un jour ce que je propose à toutes les personnes qui participent à ce projet, on va sur le circuit ensemble. Est-ce que tu aimerais déjà faire du circuit? Bah carrément. D'accord, avec quelle voiture? Quelle voiture tu souhaiterais? Quel modèle? Quelle marque? Dis-moi. Voilà, comme ça de tête j'ai pas de... D'accord. C'était le jackpot, qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, t'as ton l'appel à un ami, tiens si tu veux. Tiens, bouge pas, l'appel à un ami. Quelle voiture? C'est ton avion? De quoi? Bah si tu pouvais choisir une voiture parmi... Non, si moi je t'amène une voiture, si je choisis une voiture, je t'amène la voiture que tu veux. Trop tard, allez, attends-toi. Ah, une DB5, mais... Une DB5? Ouais. Et toi, t'as une voiture qui te ferait rêver d'être assise à l'arrière sur le circuit? Franchement, je sais pas. C'est dommage d'être assise à l'arrière sur le circuit. Mais dans l'absolu, sur circuit automobile, il n'y a pas besoin du permis. Oui, mais enfin, faut savoir un petit peu comment fonctionne la bestiole. Je serai là pour t'aider. Ça... T'as une voiture que t'aimerais essayer? Franchement, je sais pas. J'ai pas d'idée. Après, dans les marques de voitures, ouais, j'aime bien Porsche, je pense. Ouais. C'est un petit truc sympa. DB5, Porsche, ça va tous les deux, je vous dérange pas? Tu nous as Après, la DB5, moi c'est le côté James Bond, c'est le côté classe. James Bond, moi je peux pas James Bond, mais non, après. Ça aurait été anglais, oui. Non, franchement, ouais. Même une Porsche 911, hein, franchement, rien que ça. D'accord, bah écoutez, on essaiera de se rien que ça. Rien que ça. Non, mais arrête. Puis pour du. Ouais, une Porsche. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Tu vas charger une boisson, un repas et tout. Du coup, le café. Ouais, le café, ouais. Parce que j'ai pas eu mon café. Ouais, on peut le dire, il y a un peu le café, je suis désolé, c'est speed, il pleut, enfin c'est le bazar. Mais en tout cas, merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir participé à la vidéo. Et dernière petite question, après je ne vous embête plus. Quel conseil vous pourrez donner aux gens qui nous regardent en conduite? Toi, de ton expérience, à la fois tes stages de conduite que tu as fait dans la police, ou même tes années de permis, et toi, de ton expérience d'observatrice de travaux finis. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Police ou hors police? Ce que tu veux. Lâcher le téléphone. D'accord. Moi, le côté piéton, c'est prévenez. Pensez à vos clignotants parce que oui, il y a la route, mais il y a aussi les autres usagers de la route qui sont des piétons, des cyclistes, d'autres personnes. Voilà. Et toi, tu as l'impression, en étant piéton, tu as l'impression que les automobilistes ne communiquent pas assez? Oui. Ouais. C'est une certitude. Il n'y a pas assez de communication. Le nombre de fois où j'ai envie de traverser un passage piéton et qu'il y a un véhicule qui va me couper la route ou qui fait pas gaffe parce que soit il y a le téléphone, soit il fait un feu, soit il fait un stop ou qu'il avertit pas dans quel sens il veut tourner, c'est hyper insupportable. Rien qu'en étant piéton. Alors en étant automobiliste, je pense que c'est horrible. Et puis pour le côté un peu plus formation de conduite au sens large, et notamment pour les fonctionnaires de police, formez-vous pour la bonne et simple raison que c'est votre sécurité avant tout. Et s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'apprentissage régulier, bah, il y a une mise en danger. Et comme notre objectif dans l'association Femmes des Forces de l'Ordre en Colère, c'est de vous retrouver le soir quand on se rentre à la maison, bah, mieux vaut essayer d'économiser les véhicules de l'administration et de rentrer en ville le soir. Oui, d'accord. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, ce qu'on disait dans la voiture tout à l'heure, pensez aux familles des policiers, leurs risques du métier. Alors les risques, ça va être sur une intervention X ou Y, mais c'est aussi dans la voiture. Parce que combien de temps tu passes dans la voiture au boulot? Bah ouais, sur une vacation de 8 heures, déjà on passe... On prend la voiture pendant 7 heures de temps. Après, il y a les inters à droite à gauche et tout ça, mais on est le cul dans la bagnole toute la nuit. Quoi. Mais en gros, si on prend la probabilité par rapport aux accidents de trajet, des accidents du boulot, je te parle même pas des accidents quand tu vas au boulot et quand tu en reviens, qui font partie des accidents de travail, tu as plus de chances, alors je vais apprendre les chiffres, hein, mais tu as plus de chances d'avoir un accident de voiture et d'être blessé en voiture que sur une intervention police. Donc ouais, je te rejoins complètement, important de former les policiers. Et pour les collègues de l'APP, il y a des stages qui sont ouverts. Et ils sont géniaux et franchement il faut juste se renseigner un peu quand les stages tombent et ça fait toujours du bien, même pour ceux qui se pensent pilotes. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent vite déchanter en faisant le stage. Mais tu me regardes, mais moi j'ai pas envie d'influencer ton discours, donc tu sais ce que je vais faire? Je te laisse leur parler, dire ce que tu as envie, je reviens dans 3 minutes, un petit truc à faire. Allez, je vous laisse la caméra, j'arrive. Profitez. Non, ça, tu sais. Dites ce que vous voulez, j'arrive. Mon Dieu, c'est horrible. En vrai, sur les stages, pour les collègues de l'APP, vraiment pensez à faire les stages et à vous former et à les refaire même
quand il y a les journées de rattrapage et ça, et puis quitte à aller emmerder votre hiérarchie pour qu'il y ait un maximum de collègues qui le passent, parce que c'est hyper important. Alors, merci beaucoup, mais vous savez, dans la vie, cet homme est joyeux. On dirait pas comme ça, mais il est joyeux. Mais merci de prôner un peu le discours, de faire passer le message, mais avec un peu de sourire, c'est mieux, regarde. Ouais, j'arrête de charrier. J'arrête de t'embêter toi, je vais embêter Perrine. J'ai trouvé un bouquin. Ouais. Ça te parle ou pas? Mais bizarrement, la couverture est sympa. Enfin, je me tourne. Du coup, tu penches la tête comme ça. La couverture, elle est sympa, dis donc. Elle est sympa, on en a parlé un petit peu. Bon, j'ai trouvé ça sur le bon coin, là. Non, j'ai pas. Non, est-ce que ce serait possible, je vais encore abuser de ta gentillesse, de faire une petite dédicace? Mais carrément, avec plaisir. J'ai plein de personnes dans ma famille, bon, je vais pas dire qui, mais c'est surtout ma mère, qui est fan de toi. Et du coup, si tu peux faire une petite dédicace, ce serait vraiment gentil. Merci encore une fois à tous les deux. Merci pour votre temps. C'est cool. Je vous dis à très bientôt, peut-être sur circuit. Le chèque. Ah merde. Ouais, le chèque pour la dédicace. Ouais, pas de soucis. Je te ferai un Western Union. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais merci. À la prochaine. Salut. Salut. Ça fait plaisir. En fait, c'est le moment où tu ouvrais ta fenêtre pour faire coucou. Voilà, vitre électrique. Ça s'est bien passé? T'as le coucou de Miss France, c'est génial. Ouais, je te laisse te garer parce que là, c'est la flotte et on se fait l'analyse. Allez, à tout de suite.